Sécurité grandissante à l'est de la RDC, le mouvement de libération du Congo exprime sa vive préoccupation. À ce jour, estime le parti cher à Jean-Pierre Bemba, cette insécurité a atteint des proportions insupportables. Le 26 août 2020, 5 élèves finalistes de l'école primaire ont été sauvagement assassinés à Massissi alors qu'ils étaient sur le point de présenter le test national de fin d'études primaires. En même temps, rapporte le communiqué du MLC le 30 août 2020. Les finalistes de l'Institut Rungu à Isuro ont été victimes d'une attaque armée de personnes non autrement identifiées entraînant des actes de viol. Également, plusieurs autres massacres ont été enregistrés, parmi lesquels l'attaque d'une maternité dans le Haut-Katanga au mépris du caractère sacré de la vie humaine. Le MLC condamne donc avec véhémence ces actes ignobles. Il est inadmissible, fait remarquer le parti de Bemba, que nos garçons et filles soient impunément tués et violés sous l'œil impuissant de l'État congolais. La meilleure façon d'attenter à l'avenir d'un pays est de s'en prendre à sa jeunesse. La pire façon de souiller la dignité d'une nation est d'utiliser le viol comme une arme aux mains des terroristes sur le corps de la femme, estime donc le MLC. La sécurité de nos populations étant une cause nationale, le MLC appelle à l'implication de tous, la classe politique, les institutions de la République ainsi que l'ensemble des forces vives de la nation afin d'agir avec diligence pour prévenir et stopper ces déferlements de violence à l'égard de nos enfants. En conclusion, le MLC invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à l'insécurité à l'est de notre pays et sur toute l'étendue des territoires nationaux. C'est depuis ce 1er septembre 2020 que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est rendu via l'aéroport de Ndolo à l'est de la RDC en proie aux tueries et massacres. Dans sa suite, le ministre des Droits humains et une forte délégation afin de trouver des voies et moyens susceptibles de ramener la paix durable dans cette partie du pays. Gilbert Kankonde s'y implique personnellement dans le souci de combattre tous les maux qui rongent cette partie de la RDC selon le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est de signaler que cette mission va s'étendre sur plusieurs volets. Le vice-premier ministre va parcourir tous les secteurs où il y passera plusieurs jours dans le but de s'enquérir des problèmes qui menacent la paix et la sécurité de la population de l'Est. Des instructions fermes seront données durant cette mission. Véritable ballet diplomatique auprès de Martin Fayulu Madidi avec Madame Leila Zirugué, chef de la MONUSCO. Les deux personnalités ont abordé toutes les questions de politique nationale, dont la problématique de l'insécurité à l'est de notre pays, la RDC. D'abord, je pense que nos rencontres sont nécessaires, sont à la fois normales parce que on est des partenaires, on se rencontre, on discute, on échange. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays et donc c'est important. Je suis venue pour échanger avec le président Fayulu et discuter aussi de comment chacun de nous peut apporter une contribution pour faire avancer la paix, la stabilité dans la RDC. Nous sommes dans une période, comme vous le savez, des difficultés à la fois liées à la Covid, aux élections, des processus de tensions à l'Est. Nous sommes en train de parler de démobilisation de groupes armés, nous sommes en train de parler de tensions et de violences qui continuent à affecter certaines provinces en RDC, et puis bien évidemment toute la discussion sur le plan politique, sur les processus, de s'assurer que le pays renforce sa stabilité, avance dans la paix vers des lendemains meilleurs. Autant dire de l'ambassadeur britannique en RDC, Madame Emily Matzman, qui, avec Martin Fayulu, ont planché autour des réformes électorales. Donc j'ai parlé ce matin de la situation politique, des questions de réforme électorale, de comment arriver à une situation de respect pour les institutions, pour respect pour la démocratie dans ce pays de la République démocratique du Congo. Et on a discuté comment nous pourrions travailler ensemble, la communauté internationale, comment nous puissions accompagner les Congolais dans le chemin vers la démocratie. L'ordonnance présidentielle nommant le juge à la Cour constitutionnelle toujours au centre de la polémique.
Pour Maître Terdongoy, avocat de juges Ouboulou et Kilumba qui ont désapprouvé cette ordonnance du chef de l'État, Félix Tshisekedi a violé la Constitution et est passible de poursuite pour haute trahison. Il s'est dit réconforté dans sa démarche par la sortie médiatique de Martin Fayulu lors de son meeting tenu en marge de son retour à Kinshasa. Alors, j'ai appris que mon frère, le président Fayulu, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible le dit, qu'il faut défendre le droit. Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès devraient faire leur travail. Alors je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste. C'est ce que devrait faire tout citoyen. Surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Le candidat à la présidentielle de la Mouka, qui adhère à la démarche de Pasteur Terdongoy, pense qu'il s'agit d'une question de respect des principes de l'état des droits. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Terdongoy. J'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Cette prise de position de Martin Fayulu va certainement faire graisser les dents du côté des caches. Situation très très grave et nous attendons de Félix qu'il dégage sa responsabilité, qu'il prenne position clairement pour condamner et donner l'impulsion pour que nous aboutissions à une enquête. La justice militaire doit se saisir très vite de cette question. C'est très dangereux que dans la capitale, que nous apprenons qu'il y a des milices en gestation. L'UDPS peut nous dire qu'elle n'est pas concernée, mais des faits assez récents montrent qu'il y a eu des intrusions dans l'armée, des anciens de l'UDPS que nous avons connus jusque-là comme politiques ont été envoyés en formation et aujourd'hui commis à la sécurité de certaines personnalités et même de l'épouse de Félix. Donc il y a eu, depuis le départ, cette tendance chez l'UDPS à chercher à noyauter, à infiltrer l'armée et ça c'est très très grave. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, Félix dégage sa responsabilité clairement. S'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de conclusions qui sont portées à l'opinion congolaise, nous les tiendrons pour responsables. Il en répondra devant l'histoire. Tant que démocrates, nous ne pensons pas que ce soit la solution. S'il lui pense trouver sa propre protection à lui, demain, le prochain qui sera président fera pareil. Et puis au bout de 10-20 ans, qu'est-ce que nous aurons? Une armée? Ou bien des petits groupes à la solde des individus? Non. Travaillons pour avoir une armée forte et unie. Bon, ce n'est pas d'obtenir coûte que coûte le dialogue, mais le souhait est que nous puissions nous parler en tant qu'acteurs politiques. Parce que cette crise, elle est déjà profonde, elle est réelle et elle est multiforme. L'action du professeur Kabamba, vous savez que le professeur Kabamba, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une personnalité à présenter en République démocratique du Congo. Si ça n'a pas marché, c'est justement parce que il est dans la crise, mais il n'est pas la crise. Cette crise a des acteurs connus. C'est le FCC-Cash d'un côté et la Mouka. Et la chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la proposition de crise présentée par l'un
des éléments de cette crise qui est Lamuka par l'entremise de Martin Fayulu qui a reçu mandat de Lamuka pour se présenter aux élections présidentielles. Et nous savons tous aujourd'hui que ces élections-là étaient mal organisées. Fini le temps de la campagne. Fini les élections. Il faut que tous nous puissions regarder dans la même direction comment sauver le pays. Voilà pourquoi nous allons vulgariser ces plans de sortie de crise. Nous allons discuter avec nos amis du FCC Cash. Parce que c'est nous qui sommes problème. FCC Cash et Lamuka. Et le groupe des 13? Le groupe des 13 a mené une démarche citoyenne. Ils sont dans la crise, mais ils ne sont pas la crise. La crise, c'est le FCC Cash et Lamuka. Aujourd'hui, tout le monde le sait que les institutions de la République posent problème. Donc, c'est déjà bon que d'un côté ou de l'autre, qu'on parle des réformes. Il faut des réformes. Ça, c'est déjà un élément qui nous fait avancer. Mais nous disons, nous ne pouvons pas aller dans le cadre des institutions parce que ces institutions-là posent problème. Si nous allons aujourd'hui discuter dans le cadre du Parlement, même les caches ne vont pas se retrouver parce que ça sera qui sont pour, les gens vont se manifester, qui sont contre, et ça sera fini. Or, nous avons besoin cette fois-ci de résoudre globalement cette crise persistante. L'objectif visé par le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski, à travers ces tribunes d'expression populaire, est de voir la loi sur la garde à vue être respectée même à 60%. Un projet du Kojeski qui est à sa 3e année. Ainsi, l'échange de ce jour entre le membre du comité mixte, les autorités de la police, celles de la commune ainsi que de la population, dont la commune de Kalamou était fructueux, a reconnu le secrétaire général du Kojeski, Léon Kieka, qui a fait savoir qu'il y a un changement au niveau de la population dans sa façon de soulever ses préoccupations. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a un changement. Et même dans la manière dont la population a posé des questions, a soulevé ses préoccupations par rapport et à la police et par rapport au membre du comité mixte. Donc il y a une évolution, sauf qu'il faut améliorer avant d'atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. Nous n'avons pas encore fini le projet. Il nous reste presque une année encore. Nous projetons continuer avec les actions à travers les membres du comité mixte pour que finalement la loi sur la garde à vue soit respectée, même à 60%, pour ce qui est des conditions matérielles et des conditions légales. Et donc les actions vont continuer à être appuyées par le Kojeski pour que les gardés à vue ressentent qu'écouter, ce projet a changé quelque chose. Ce projet a fait quelque chose dans les milieux carcéraux de la commune de Kalamou, mais aussi dans les milieux carcéraux de notre zone d'intervention qui est constituée par ces 3 communes, à savoir commune de Kalamou, commune de Kasavubu et la commune de Boulou. Prenant part à cette tribune d'expression populaire, le commandant du commissariat de Yolo n'a pas manqué de mots. Biso awa na Kalamu to respectaka ba mesure nyonso tout prise wana masolo nyonso to sololi to respectaka yango torture comme telle ezalakate. Notez que le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa a procédé à la réhabilitation de la latrine du SIAT de Mabanga à Yolo Sud dans la commune de Kalamou.
Cette marche pacifique a été organisée par les habitants de quartier Punda et Bangu, regroupés au sein de leur structure SOS Bolukango dans la commune de Ngaliema. Sinistrée, cette population qui dit avoir saisi sans succès les autorités compétentes pour leur faire part de dangers qui les guettent au-delà des importants dégâts déjà enregistrés dans cette partie de la capitale, implore pour l'instant l'implication personnelle du président de la République. Alain Limassi est coordonnateur de SOS Bolukango. Organisons et exécutons ce 31 août 2020 une marche pacifique en vue de solliciter auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son implication personnelle pour la reprise fructueuse des travaux d'éradication de l'érosion Bolukango. Pour votre gouverne, cette érosion menace nos deux quartiers. Depuis plusieurs années, emporte avec elle plusieurs maisons, avenues et même des vies humaines. Ce n'est qu'en 2011, à la suite d'une grande marche pacifique, que le gouvernement central de notre pays était intervenu pour ne construire que 300 mètres de canalisation. Hélas, que sur les 300 mètres construits, il n'en reste que 150, qui du reste continuent à être menacés au point même d'enregistrer des effondrements en cette période non pluvieuse, tout en craignant le pire pendant la période pluvieuse. Disons que l'intervention du gouvernement en cette époque a essuyé tant soit peu nos larmes. Lorsque les Chinois sont venus pour construire cette canalisation, et même un collecteur qui malheureusement n'a pas pu être fait faute de subventions du gouvernement. Ainsi, la grande crainte de l'événement de fortes pluies qui s'annonce, nous émettons notre vœu de voir la reprise des travaux de l'érosion Bolukango afin de soulager cette population. Eu égard la gravité de cette situation, il est à notre sens plus qu'impérieux d'y trouver une solution adéquate au risque de connaître le pire dans les jours à venir.